Salut les métalleux, les révoltés, les curieux et tous les autres. Alors j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos dans ce genre de format, mais à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Il y a un peu plus d'un an sortait Postkine, le premier album de mon projet Exutory. Alors aujourd'hui il fait peau neuve en changeant son visuel. Il reprend mes idées initiales, mais surtout il est réalisé par une humaine en chair et en os. Def Peinture. Tadam! Voilà, cette nouvelle pochette. Alors revenons plus d'une année en arrière. À l'époque, je viens de finir tous les enregistrements de Postkine. J'ai envoyé toutes ces pistes au mixage et au mastering, et il faut que je trouve une identité graphique à ce projet. J'avais déjà une petite idée, donc un ciel sombre, un bâtiment religieux duquel émanait une fumée toxique qui se déversait sur un village au fond de la vallée, et une procession de gens encapuchonnés qui se dirigeaient vers ce bâtiment religieux. Alors, ne sachant pas dessiner, je me suis aidé de l'IA, mais vu que c'est pas quelque chose d'abouti, elle était incapable de me produire vraiment quelque chose d'intéressant, donc avec tout ce qu'elle m'a proposé, j'ai essayé de faire des montages, etc., que je pouvais proposer à un peintre. Le résultat que j'obtenais, en fait, ça faisait trop brouillon, ça donnait la sensation qu'il y avait trop d'idées, et en fait, à vouloir dire trop de choses, que ça voulait plus rien dire. Du coup, j'ai abandonné cette idée générale, et en revoyant un petit peu toutes les images que l'IA m'avait sorties, il y en avait une, voilà, qui me plaisait vraiment beaucoup, et que j'ai sélectionné pour la pochette de mon premier album. Et je m'étais dit à l'époque, pas la peine de le présenter à un peintre, juste pour qu'il recopie une idée déjà fournie, ça serait pas intéressant pour lui, et puis ce serait de la perte de temps certainement. Et donc à ce moment-là, je trouve le choix pertinent. Il y a tout, la stèle, l'église, un peu l'ésotérisme, voilà. Il y a tout sauf la pâte humaine. Enfin si, il y a la pâte humaine, mais volée, dénaturée, et assemblée de façon machinale, sans vie. Alors ça, j'en prends conscience que très tard, beaucoup trop tard. Il m'aura fallu quelques événements, donc notamment de tomber sur des vidéos d'influenceurs, comme celle de Maxwell, par exemple. Donc, voilà. Au-delà de son avis, Maxwell partage une vidéo, en plus, où on nous explique qu'il y a des petits voyous modernes qui volent le style d'artistes grâce à l'IA. Et ces artistes qui ont travaillé pendant des années et des années sur leur art, voilà, c'est volé en une dizaine de secondes par l'IA. J'avais déjà visionné des vidéos aussi sur comment l'IA se sert des créations artistiques pour générer de nouvelles images. En fait, l'IA ne crée pas, elle transforme. Elle concatène des images déjà créées par des humains. Encore une fois, on est sur une notion de vol. Et dans une autre situation, grâce à laquelle ma vision a bien évolué, c'est l'IA de génération de musique. Un collègue fan de l'IA me parle de cette IA musicale, en me vantant sa simplicité et en me demandant les paroles de Grain de Sable. Voilà, premier titre de Postkine, pour qu'il puisse faire un test. Donc il balance mon texte dans le générateur, et l'ordinateur me sort une musique métal, mais un truc lisse, sans âme. Voilà, c'est un titre qui reprenait tous les codes d'un titre métal commercial, sans inventivité. Voilà, c'était une composition d'un style utilisé de nombreuses fois, voire usé. Voilà, à chaque fois, on est toujours sur une notion de vol de propriété intellectuelle. Et
c'est des choses que des humains, voilà, ont travaillé pendant des années, hein, leur savoir, leur passion, leur instrument. Voilà, ça a travaillé pendant des décennies et pour développer un style, une patte, une sensibilité. Et puis l'IA s'en sert comme d'une simple matière première, voilà, sans le consentement de l'artiste, sans reconnaissance et sans âme. Donc voilà, toute cette réflexion que j'avais pas à l'origine, c'est aujourd'hui un élément qui me perturbe et m'empêche d'avancer dans mon projet Exutory. À partir de là, je reprends mon fameux montage d'origine que je propose à une peintre de mon entourage, Def Peinture. Donc l'idée lui parle et voilà, les idées fusent. Donc au final, ce qui me paraissait confus, tassé et incompréhensible, se révèle être avec une autre vision, une autre patte, une belle œuvre complexe et remplie de symboles. Donc on retrouve bien, comme je parlais tout à l'heure, du damier avec ce joueur qui joue seul avec nos vies ou avec les rouages du système. Cette fumée, limite tentaculaire, ces nuages, pareil, d'une autre couleur, mais me font penser voilà, à des tentacules. Voilà, puis cette pollution néfaste qui s'étend sur la population, qui baigne dans l'obscurité. Les personnages occultes aussi, qui cernent ce village et oppressent ce village. Alors il n'y aura pas de nouveau pressage avec la nouvelle pochette. L'album est en téléchargement sur Bandcamp, toujours. Toutefois, il reste encore un peu de stock de pressage avec la première pochette. Bon, c'est un peu comme un symbole du changement. Symbole d'un avis pouvant changer quand on est capable de mettre son ego et ses choix de côté. Voilà. Je peux maintenant passer à la suite de l'aventure Exutory. Alors, à très vite pour plein de nouvelles actualités.